Si vous êtes CFO et que vous vous demandez comment passer d'une IA qui coûte à une IA qui compte, j'ai les réponses pour vous. Et ça tient en 4 points. On regarde ça ensemble. Au cours des dernières années, la portée de l'IA s'est considérablement élargie. C'est une onde de choc structurel qui bouleverse complètement l'économie. Ça vient remettre en cause les modèles d'organisation, la hiérarchie de compétences dans l'entreprise et les modes de délivré. Dernièrement, on a vu s'opérer 2 changements majeurs. Le premier, c'est l'adoption de l'IA par les individus. En fait, cette technologie, elle est rentrée dans notre quotidien et l'usage de l'IA est devenu aussi banal que celui d'Internet. Ça a complètement démystifié notre rapport à cette technologie. On en connaît le potentiel, ça a créé des points de vigilance, on en connaît les défauts, mais ça a surtout créé une attente. Ça a créé l'attente des employés vis-à-vis de leur environnement de travail. On s'attend à retrouver ces facilités dans notre écosystème au travail. Le deuxième changement, c'est une accélération assez fascinante des technologies. Aujourd'hui, on voit des modèles émerger qui sont plus rapides, plus fiables. Ils deviennent agentiques, ils peuvent interagir directement dans votre écosystème avec plus ou moins d'autonomie. Et surtout, ils sont devenus interopérables. Et ça a multiplié leur potentiel. Donc aujourd'hui, ces 2 changements, ça nous amène à une réalité qui est cette technologie, ce n'est plus un sujet de recherche et développement. Ça devient un impératif stratégique. Donc pour résumer, aujourd'hui, la technologie est prête, les gens sont prêts. Et on observe effectivement sur le marché une adoption qui s'accélère de l'IA dans les compagnies. L'IA est sortie aujourd'hui du domaine de l'innovation, de l'expérimentation. C'est plus d'époque isolée, disséminée, comme ça dans l'entreprise. Ça devient vraiment un sujet structurant qui rentre dans le domaine de l'exploitation. En clair, c'est plus le sujet des DSI, c'est plus le sujet des data scientists, c'est le sujet du comité de direction et il doit être piloté par la finance. Et pourtant aujourd'hui on observe un paradoxe assez intriguant. On voit l'adoption s'accélérer, mais on ne voit pas le retour sur investissement apparaître. On a tous en tête cette étude du MIT qui montrait que 95% des pilotes sur l'IA générative n'avaient pas prouvé leur ROI. Alors comment on fait aujourd'hui? Alors c'est quoi l'impact pour nos clients? Pour les directeurs financiers, c'est très simple. C'est d'abord une pression énorme qui arrive de la direction. Les PDG aujourd'hui veulent mettre de l'IA, ils veulent embarquer, ils veulent des résultats et ils en veulent tout de suite. La fenêtre de tolérance est considérablement réduite. On parlait avant d'investissement sur 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, on attend des retours sur investissement en quelques trimestres. Et en 2026, les dirigeants, en particulier les CFO, ne veulent plus financer des promesses. Ils veulent des preuves. Parce que l'IA, ça engage des ressources, du capital et la responsabilité financière de l'entreprise. En conclusion, si on n'impose pas de règles claires, de valeur et de performance, l'IA, ça devient juste un autre actif coûteux, risqué et difficile à défendre. Et c'est là qu'est la responsabilité du directeur financier. Votre rôle, c'est pas de financer de l'IA, c'est d'en garantir la valeur. Alors je vous le disais plus tôt, le marché a considérablement évolué. Aujourd'hui, pour les entreprises, vous avez une multitude de solutions, plus ou moins plug and play, que vous pouvez amener dans l'entreprise. Les premiers, c'est amené par les hyperscalers. Les hyperscalers, ils vous amènent des plateformes complètes, intégrées. Vous allez trouver des modèles pré-entraînés. Vous allez trouver des connecteurs pour intégrer ça à votre écosystème. Puis vous allez trouver des environnements de développement pour customiser ces solutions à vos besoins. Les deuxièmes acteurs, c'est les éditeurs de logiciels traditionnels qui aujourd'hui viennent bonifier leur existant avec de l'IA. Et enfin, on voit toute une multitude d'acteurs qui apparaissent, qui viennent eux, sur des solutions plus ciblées, très nichées, répondre à un besoin particulier de l'entreprise. Toutes ces solutions vous promettent des retours sur investissement et des gains de productivité faramineux. Mais ce n'est pas de cette façon-là que vous allez transformer en profondeur. Parce que ces approches, elles permettent des gains ponctuels et opportunistes, mais pas une transformation durable. Parce que chacune d'elles vient activer un levier, mais pas adresser le système dans son ensemble. Le vrai frein, c'est la discipline qui vient autour. Comment vous industrialisez, comment vous gouvernez, comment vous mesurez, et puis surtout comment vous allez relier un usage à un impact économique mesurable. C'est là qu'est l'enjeu. Alors la question aujourd'hui, c'est plus peut-on faire de l'IA? Aujourd'hui, tout le monde le peut. La question, c'est comment faire pour que l'IA ne soit pas chez moi un actif coûteux, risqué et difficilement défendable. Ce qu'on observe chez les compagnies qui réussissent, c'est pas une meilleure technologie. Non, c'est une meilleure compréhension économique de l'IA. En fait, ce que font ces entreprises, c'est qu'elles arrêtent de traiter l'IA comme des usages séparés et elles commencent à le réfléchir comme un investissement structurant, au même titre que leur capacité industrielle ou que leur système financier. Et pour que l'IA commence à compter, il faut une discipline d'investissement qui vient aligner 4 piliers. Le premier de ces piliers, c'est la donnée, et une donnée de qualité financière. Ce qu'on veut dire par là, c'est une donnée fiabilisée, sécurisée et robuste. En fait, cette donnée,
ça va être à l'IA ce que l'ERP est à la finance, un socle robuste qui lui permet de donner toute sa valeur. L'enjeu, c'est de connaître son patrimoine d'information, savoir où votre donnée est prête à accueillir l'IA et où vous allez avoir des ajustements à faire. Vous avez des périmètres qui sont déjà prêts à l'accueillir et d'autres qui sont beaucoup moins matures. Sans compréhension fine de votre patrimoine, c'est difficile d'anticiper vos investissements et de comprendre quel sera votre ROI. Une fois ce socle posé, vous avez 3 risques à l'intégration de l'IA dans votre compagnie qui se posent à vous. Un risque opérationnel, un risque humain et organisationnel et un risque financier. Et on adresse ces 3 risques avec les 3 autres piliers. Le second pilier, c'est la réponse au risque opérationnel, c'est la gouvernance. L'IA, quand vous l'intégrez, elle amplifie tout. Elle amplifie les gains, elle amplifie aussi les risques ou les dérives possibles. Poser une gouvernance, c'est s'assurer que vous savez sur quoi l'IA travaille, avec quelles responsabilités et avec quelles limites. C'est ça qui permet d'éviter 2 scénarios qui sont très coûteux. D'abord, la prolifération anarchique d'agents IA qui génèrent des coûts non maîtrisés. Et le deuxième, c'est une paralysie, un blocage où on refuse de déployer, faute de cadre. Le troisième pilier, c'est la réponse au risque organisationnel et c'est l'adoption. Mais une adoption pilotée, parce que sans usage, il n'y a pas de productivité. Et c'est le pilier qui est le plus souvent sous-estimé, alors que c'est celui qui a le plus grand impact économique. Et cette adoption, ce n'est pas seulement de la communication ou de la formation. Non, c'est un pilotage qui vous permet de garantir que votre IA est réellement utilisée dans les bons workflows, par les bonnes équipes et avec un impact mesurable. Sans adoption pilotée, il n'y a pas d'impact, pas de ROI, pas de justification financière. C'est là qu'est le cœur de la valeur. Le dernier point, la réponse au risque financier, c'est la lecture continue coût-valeur. Aujourd'hui, c'est le véritable instrument de pilotage du CFO qu'il faut mettre en place. C'est le pivot central qui va transformer votre IA en actif. Un CFO devrait exiger d'avoir une lecture continue standardisée, par cas d'usage, par domaine, parfois même par agent IA. Mettre en place une telle discipline, ça vous permet d'allouer le capital aux cas qui sont réellement performants, d'arrêter des usages qui ne sont pas rentables, de piloter tout votre portefeuille d'initiative IA comme un portefeuille d'actifs. Et ça vous permet de le défendre devant un comité. C'est ça la clé qui vous permet de passer d'une IA subie à une IA pilotée comme un investissement structurant.